française avant les élections européennes. Ce soir, tu nous parles d'un candidat qui aime les menottes. Et c'est pas pour faire du sexe, c'est le partisan du Frexit, c'est François Asselineau. Oui, effectivement. Enfin, après, je sais pas, je dis ça, j'en sais rien. Effectivement, François Asselineau, c'est le candidat des menottes. On le connaît pour cette image, regarde. Eh bien, j'ai apporté un objet que voici, qui est une paire de menottes au drapeau européen. Mais c'est aussi le candidat des affiches que tu vois partout sur le bord des routes, sur le bord du périph' de toutes les grandes villes de France. Voilà. Bon, on va laisser les menottes de côté. Moi, j'avais envie d'en savoir un petit peu plus sur lui, mais politiquement, j'entends. Mercredi, il était donc en meeting à Lille. J'y suis donc allé avec Paul Bouffard et Baptiste Gondouin. Et alors, première surprise, dès notre arrivée, on constate qu'on est loin du meeting cheap, dans une petite salle communale. L'UPR s'est offert le Grand Palais de Lille et a affiché en grand sa marque de fabrique, le Frexit. Bonjour monsieur, je vois que vous avez un gilet jaune. Vous allez peut-être me trouver un peu idiot, mais j'ai toujours du mal à comprendre comment on peut vouloir sortir de l'Europe et en même temps être candidat aux élections européennes. Je trouve ça un petit peu une forme d'antagonisme. Vous savez, en politique, déjà, il faut mettre un pied dans la fourmilière si on veut pouvoir écraser les fourmis. C'est qui les fourmis alors? Les fourmis, c'est tous les politiques qui sont plus ou moins véreux. Et puis, François Asselineau est arrivé. Bonjour, monsieur Asselineau. Baptiste Desmontiers, Quotidien. Bonjour, monsieur. Quelqu'un qui nous disait qu'il faut rentrer dans la fourmilière pour écraser les fourmis. Oui, c'est le ver dans le fruit. Écoutez, Vous voulez rentrer dans le fruit pour le manger de l'intérieur? on se présente aux élections européennes pour essayer de démolir de l'intérieur l'Union européenne, comme l'a fait d'ailleurs Nigel Farage au Royaume-Uni. Il est cash, il veut tout casser et pour sa campagne, il a besoin d'argent seulement. Il refuse les prêts des banques, il ne compte que sur les cotisations et la bonne volonté de ses 37 000 adhérents. Vous voulez pas du système bancaire? On ne veut pas avoir d'endettement bancaire. On a 0 € d'endettement bancaire. Faire imprimer 200 000 affiches, ça coûte 24 000 €. Mais les faire ensuite coller, ça va coûter 200 000 € supplémentaires, 220 000 €. Alors nous, on n'a pas le deuxième parti, puisque c'est nos militants qui collent. Il y a des colleurs d'affiches autour de nous ou pas? On a derrière des colleurs d'affiches. Colleurs d'affiches. Ouais. Colleurs d'affiches, en même temps, il travaille pour vous, hein, il a le badge. Oui, mais c'est un colleur d'affiches. Mais c'est un bénévole. Mais il est payé. Est-ce que l'UPR vous paye? Non, rien du tout. C'est moi qui donne des dons. C'est vous qui payez et vous collez. Gratos. Il paye pour travailler. Non, pas gratos. On donne de notre temps, on donne de notre énergie, parce qu'on y croit. Voilà, tu l'as entendu, l'argent c'est le nerf de la guerre dans la campagne de François Asselineau, mais il n'est pas non plus prêt à accepter n'importe quoi. Cette semaine, tu en as entendu parler, il a refusé 300 000 € de Florian Philippot qui voulait fusionner sa liste avec l'UPR. François Asselineau, il a dit non, il continue sa campagne tout droit, tout seul. D'ailleurs, on y retourne. Vu que nous, on était super bien accueillis, on en a profité et on s'est incrusté en backstage. Vous êtes chaud? Honnêtement, on était surpris. Regarde la salle, presque pleine. 400 personnes venues écouter 3 heures d'une diatribe anti-Europe et anti-Macron. C'était le grand débat voulu par les Gilets jaunes, mais qu'il a fait sans les Gilets jaunes. D'ailleurs, c'est pas un débat, c'est bien une espèce de gigantesque diarrhée verbale. Un meeting dans lequel se sont succédés candidats et experts, souvent techniques et avec un humour, tu vas voir, bien à eux. Hein. Il croit que c'est bien d'avoir un gros chiffre sur target. Et donc, en fait, il était en train de se plaindre que la Banque de France, elle avait une toute petite part de marché des targets, microscopique, alors que la loi, elle avait 33%. Vous avez compris ce qu'il dit là? Moi je comprends rien du tout. L'histoire des targets et tout. Vous avez compris? Oui, l'Allemagne a des soldes Target 2 qui atteignent à peu près 1000 milliards d'euros. C'est des créances qui ne seront pas recouvables. Les Allemands sont très ennuyés de ça en fait. Ouais, ok. Je vais vous expliquer un petit peu, mais pas trop longtemps. Alors, Target 2, ça veut dire Trans-European Automated Real-Time Growth Settlement Express Transfer System. En gros, c'est un anagramme et c'est un système de paiement entre banques européennes. Ça sert à fluidifier des échanges financiers. C'est géré par la BCE. Donc, en gros, pour eux qui veulent quitter l'Europe, quitter ce système, c'est bien. Voilà, c'est bon, ça suffit, on est d'accord. On peut y retourner, on va voir les militants et tu vas voir, il y en a qui sont très jeunes. Il y a un truc qui vous plaît à l'UPR? C'est le Frexit, c'est ça? C'est surtout la revalorisation de la France. En sortant de l'Union européenne, on se rend compte qu'avec les traités, on est vraiment quelque part soumis aux Américains. Vous vous demandez comment c'était? C'était bien. Là, je suis venue voir en vrai, donc parce que ça se diffuse pas mal sur les réseaux et tout ça, donc je l'ai connu sur YouTube et là, je suis venue le voir en vrai. Sur sa fameuse chaîne YouTube qui a plus de 100 000 abonnés, je crois. Oui.
C'est ça. Je peux vous demander quel âge vous avez? 18 ans. Quand on a 18 ans, qu'est-ce qu'on aime chez Monsieur Asselineau? Bah, c'est le fait qu'il soit sincère. On sent qu'il va pas nous trahir et nous donner un coup de poignard dans le dos. Alors, un homme sincère, mais qui pour l'instant plafonne à 1% de l'intention de vote. Enfin, il s'agit de sondage. Pour avoir des députés, je te rappelle qu'il faut 5% de vote. C'est pas gagné. En tout cas, s'ils atteignent 5%, je sais ce qu'ils vont boire. Je t'en ai ramené une petite bouteille. Le champagne UPR, en vente à la sortie des meetings. Bah oui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. 19 €. Je te l'ai rapporté. Non, merci, c'est bon. Merci. Pas d'alcool en plateau. Bien Merci, sûr, c'est mauvais Baptiste. pour la santé. Paul, ce soir, tu vas nous faire la fiche d'un livre dont...